lit la déclaration liminaire du collectif des conseils de M. Seydou Kane. Depuis quelques semaines, je dois même dire jusqu'à ce matin, l'espace public sénégalais, en particulier le paysage médiatique, est le théâtre de déclarations répétées, souvent approximatives, voire manifestement calomnieuses, dirigées contre M. Seydou Kane et des entités AE Power Sénégal, Passant et Intermac, qu'il a contribué à mettre en place dans le cadre de 3 ambitieux programmes d'électrification rurale au Sénégal, de structuration de l'agriculture sénégalaise et d'équipement de l'ADIE. Face à ce matraquage médiatique entretenu depuis plusieurs mois, M. Seydou Kane, pleinement conscient que les différends se tranchent avant tout devant les juridictions compétentes, a néanmoins estimé nécessaire d'apporter sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur la réalité des faits. Je commencerai par le profil et l'engagement de M. Seydou Kane. M. Seydou Kane est un ressortissant sénégalais établi en Espagne depuis plusieurs années, pays où il a développé des activités économiques prospères. Animé par la volonté de contribuer au développement de son pays d'origine, il a initié un projet structurant destiné à accompagner l'État du Sénégal dans sa politique d'électrification rurale, puis 2 autres projets dans les 2 domaines que j'ai indiqués plus haut. À ce titre, il est initiateur et administrateur général de la société AEE Power Sénégal, porteur d'un projet visant l'électrification de 928 localités, porté ensuite à 1600 localités, réparties notamment dans les régions de Kaffrine, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou, dans le respect des dispositions du Code des marchés publics du Sénégal relatives aux offres spontanées. Dans ce cadre, M. Seydou Kane a assuré un rôle déterminant, notamment la conception globale du projet, la structuration du dossier technique et financier, la coordination avec les autorités administratives compétentes, la prise en charge des expertises requises, notamment celles diligentées sous l'égide de l'ASER. Enfin, la mobilisation des partenaires financiers. La mise en place du financement et du partenariat international, 2e chapitre de notre intervention, conformément aux exigences applicables aux offres spontanées. Le porteur du projet devait assurer l'intégralité de son financement. C'est pour cette raison que M. Seydou Kane a engagé des démarches auprès de la banque espagnole Banco Santander avec l'appui des autorités diplomatiques sénégalaises en Espagne afin d'obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet. Son rôle déterminant a été expressément reconnu par le directeur exécutif Afrique de la Banque Santander, notamment dans une correspondance en date du 26 décembre 2024 adressée au secrétariat général du gouvernement du Sénégal. Toutefois, les conditions de financement imposées par les partenaires espagnols exigeaient l'implication d'une entreprise de droit espagnol. C'est dans ce contexte qu'un partenariat a été conclu avec la société AEE Power EPC Espagne. Le cadre contractuel et la répartition des rôles, 3e chapitre. Ce partenariat s'est matérialisé par un protocole d'entente en date du 16 novembre 2023, confirmant la collaboration entre les entités sénégalaises et espagnoles. Un engagement tripartite du 25 novembre 2023, signé entre l'ASER, AEE Power EPC et AEE Power Sénégal, donnant l'exclusivité de la construction et de l'acquisition des poteaux en béton armé à AEE Power Sénégal. Ensuite, un contrat opérationnel définissant plutôt la répartition des tâches. Au terme de ces accords, AEE Power Sénégal devait assurer 60% des travaux d'électrification rurale. Ce niveau d'intervention excède largement le seuil de 40% prévu par l'article 48 du Code des marchés publics, ce qui atteste de son rôle central et incontestable dans l'exécution du projet. 4e chapitre, le déclenchement du différend. Le projet, d'un coût global de 140 millions d'euros, prévoyait notamment
le versement d'une avance de démarrage de 40%, laquelle devait être versée par les autorités sénégalaises via l'ASER, transférée à la société espagnole plutôt, puis rétrocédée à AO Power Sénégal à hauteur de 40 millions d'euros, donc partiellement rétrocédée à AO Power Sénégal. Il est constant que par lettre en date du 22 mars 2024, l'ASER a autorisé le paiement d'un montant total de 36 milliards 733 592 000 francs, pour être exact. Dès réception des fonds, je dis bien dès réception des fonds, la société espagnole a adopté une attitude dilatoire, cessant progressivement toute collaboration effective avec son partenaire sénégalais. Face à cette situation, AE Power Sénégal a adressé une mise en demeure le 18 juin 2024 afin d'obtenir le versement de sa quote-part contractuelle. C'est cela le nerf de la guerre. Il faut le retenir. Souligner ça, c'est le nerf de la guerre. Chapitre 5, rupture brutale et campagne de dénigrement. De manière particulièrement révélatrice, immédiatement après cette mise en demeure, la société espagnole a notifié une résiliation unilatérale par lettre en date du 21 juin 2024. Parallèlement, s'est développée une campagne de dénigrement médiatique et de pression juridique visant directement M. Seydou Kane et ses structures. Comme vous le savez, il est admis que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. La concomitance n'est donc pas fortuite. Elle laisse apparaître une stratégie manifeste visant, premièrement, à évincer le partenaire sénégalais du projet, deuxièmement, à se soustraire à ses obligations contractuelles, et troisièmement, et c'est le plus grave, détourner les bénéfices du financement obtenu. Chapitre 6, l'observation préliminaire. Il apparaît ainsi que les difficultés alléguées dans cette affaire ne trouvent nullement leur origine dans une quelconque défaillance de M. Seydou Kane ou des entités qu'il représente, mais bien dans le non-respect des engagements contractuels par le partenaire étranger et ensuite dans une tentative d'inversion des responsabilités relayée par certains canaux médiatiques. Chapitre 7, les précisions relatives aux affaires Intermac et Passant. Je sais, et vous le savez, qu'Intermac continue à faire couler de l'encre, n'est-ce pas, sur le dos de M. Seydou Kane. Donc c'est à tort que des allégations infondées, fallacieuses, fantaisistes ont été portées à l'encontre de M. Seydou Kane dans d'autres dossiers, notamment dans les affaires dites Intermac et Passantes. Ces mises en cause procèdent d'une mécanique récurrente d'imputation erronée des responsabilités qui occulte délibérément la réalité juridique et contractuelle des structures concernées. Sur l'affaire Intermac, c'est à tort que des accusations de surfacturation, de détournement de fonds et de mauvaise gestion ont été dirigées contre M. Seydou Kane. Ces accusations sont dépourvues de tout fondement, tant en fait qu'en droit, pour les raisons ci-après. En premier lieu, il convient de souligner avec la plus grande fermeté que la société Intermac Sénégal, dont M. Seydou Kane est actionnaire majoritaire, n'est pas signataire du contrat de marché numéro T0520/22. Ce marché public conclu en mars 2022 avec le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire pour un montant de 130 355 369 €, soit 85,5 milliards de francs CFA, a été signé exclusivement par la société de droit espagnole Intermac 2012 SL, seul titulaire du marché et seul co-contractant de l'État du Sénégal. En second lieu, et de manière tout aussi déterminante, M. Seydou Kane n'a jamais perçu, ni directement, ni indirectement, c'est en souligné en gras, ni directement, ni indirectement, à quelque titre que ce soit, une quelconque rémunération de la part de l'État du Sénégal. La chaîne contractuelle et financière du marché T05-120/22 est parfaitement traçable. L'État sénégalais règle directement Intermac 2012 SL, titulaire du marché, après des vérifications successives par le ministère de l'Agriculture, la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques et la Banque Santander
partenaire financier du projet. Aucun flux financier n'a transité ni ne pouvait transiter vers M. Seydou Kane à titre personnel. Le rôle d'Intermac Sénégal, et ça, se limite à celui de prestataire d'Intermac 2012 SL, chargé de sur le terrain de la réception, du stockage, de l'assemblage, de la distribution des équipements dans les 14 régions du Sénégal, ainsi que de la formation des agriculteurs bénéficiaires et du service après-vente. Cette mission, exécutée avec rigueur, ne saurait fonder à elle seule une quelconque mise en cause personnelle de son actionnaire majoritaire. Sur le fond, le marché public T05-2020, T0520 plutôt, barre 22, conclu en mars 2022, pour un montant que j'ai indiqué tout à l'heure, 85,5 milliards, repose sur une offre validée par la DCMP et confirmée par une expertise indépendante. Il a été question d'un avenant numéro 1. Sur ce plan, il est important de préciser que l'avenant numéro 1 ne modifie aucun prix et qu'il répond à des ajustements techniques demandés par l'administration sénégalaise. Les modifications qui y sont portées ont généré une plus-value au bénéfice exclusif de l'État, notamment en améliorant significativement les capacités de conservation et de stockage. Il s'ensuit que les accusations portées contre M. Seydou Kane reposent sur une confusion délibérée entre les sociétés Intermac 2012 SL, titulaire espagnol du marché, et Intermac Sénégal SA, simple prestataire local. Cette confusion entretenue dans certains canaux médiatiques sans la moindre base factuelle ne résiste pas à l'examen des pièces contractuelles. Deuxième sujet, ou troisième d'ailleurs, l'affaire passant. M. Seydou Kane n'est ni dirigeant opérationnel ni gestionnaire. La chaîne de paiement est intégralement sécurisée. C'est une chaîne qui va du ministère à la DODP, à la banque Santander. Elle exclut toute hypothèse de détournement. Les accusations relèvent donc d'une construction de la société impliquée. Il convient d'indiquer à ce sujet que la participation de M. Kane, c'est 20% du capital. Il n'a aucun pouvoir de gestion et il n'a aucun contrôle opérationnel. Le contractant principal est la société étrangère, l'ITKSL, seul responsable de l'exécution. Le taux d'exécution, justement, qui s'élève à 42,34%, révèle une défaillance imputable exclusivement à cette société. M. Seydou Kane, contrairement à ce qui est véhiculé, a contribué personnellement à hauteur de 237 100 875 francs pour préserver les emplois et l'activité. Il apparaît donc clairement qu'il est une victime et non un responsable de quoi que ce soit dans cette affaire. Observation finale. Les affaires dont je viens de faire le résumé révèlent un schéma préoccupant de transfert artificiel de responsabilité vers l'acteur local qui se trouve être M. Kane. Dès lors, une question essentielle demeure. Où est passée l'avance de démarrage dans le premier dossier? En guise de conclusion, je dirais que la présente note liminaire, qui a pour seul but de rétablir un minimum de vérité factuelle et une ébauche de ce que peut faire M. Kane, dans l'attente que les juridictions compétentes soient saisies et statuent sur les responsabilités respectives des parties. M. Seydou Kane réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires et dans l'état de droit, seul cadre légitime du règlement de ces différends. Je vous remercie. Je prends la parole pour me référer aux éléments factuels qui ont été portés à votre connaissance par M. le bâtonnier. Et la première de ces constantes tient au fait en réalité que quand on évoque une conférence de presse pour rétablir la vérité de M. Seydou Kane, il s'agit d'un abus de langage. Pourquoi? Puisque si vous avez bonne souvenance, il y a à peu près un peu moins de 2 ans, s'est révélé aux yeux des Sénégalais ce qui s'apparente à un scandale lié à l'exécution d'un marché de laser que vous-même, mesdames et messieurs journalistes, avez en son temps dénommé sous le vocable de
Azergate. Voyez-vous, le plus souvent quand des scandales d'État se révèlent, il s'opère toujours une sorte de manipulation, et celui qui a donné le sens de cette méthodologie qui le plus souvent n'honore pas ses auteurs, c'est un de ses spécialistes, en l'occurrence l'ancien ministre de l'Intérieur français Charles Pasqua, qui disait en substance: lorsqu'une affaire vous gêne, le bon réflexe consiste à créer une affaire dans l'affaire. Si ça ne suffit pas, vous créez une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Et c'est cette méthode qui a été utilisée, mais avec bien moins de bonheur. Autrement, quand on parle d'Azergate, l'Azergate est lié au projet AE Power. Que vient faire Intermac? Que vient faire le projet Passant? On a créé une coïncidence, et lorsque vous lisez la déclinaison des événements, vous rendez aisément compte en réalité que cette coïncidence ne doit absolument rien au hasard. Ça a été fait et ça a été savamment entretenu. C'est d'ailleurs dans le contexte de ce dédoublement, de cette duplicité, qu'est intervenu le nom de Seydou Kane, puisqu'aussi bien Azergate, c'est AE Power. Dans le projet Intermac, c'est Intermac 2012. Dans le projet Passant, c'est l'ITK. Vous en êtes à vous demander, mais que vient faire le nom de Seydou Kane? Le nom de Seydou Kane, c'était pour faire de la diversion, pour qu'on oublie le véritable problème et qu'on se focalise sur la personne d'un individu qui n'a comme seul tort que de structurer des projets pour l'État du Sénégal. Réellement, c'est ce qui s'est passé. Donc, normalement, si on devait parler aujourd'hui d'une affaire, elle devrait concerner essentiellement que les trois sociétés, à l'exclusion du nom de ce monsieur. Mais enfin, parlons-en, puisqu'ils veulent parler de Seydou Kane. Quel est son tort? Son tort, c'est d'avoir eu l'idée, impulsé et réalisé en partie un projet structurant dans le contexte de ce qu'il convient d'appeler l'électrification rurale liée au projet de laser à travers AE Power. Sur ce marché, il a eu à faire toutes les démarches comme vous l'a décliné tout à l'heure, monsieur le bâtonnier. En tant que bon Sénégalais, il a pu obtenir la confiance des bailleurs espagnols qui, comme seule condition posée, exigeaient que le projet soit exécuté par une société de droit espagnole. C'est ce qui est à l'origine en réalité de l'intervention de AE Power. Donc toutes les démarches ayant été faites, le projet connaissant un début d'exécution par l'effet du paiement de l'avance de démarrage, et c'est ça la seconde constante, les problèmes ont commencé à survenir. Et ces problèmes ont commencé avec le virement de l'avance de démarrage, qui, faut-il le dire, n'a été obtenu que grâce à l'intervention justement de AE Power sous l'impulsion de Seydou Kane. C'était en juin 2024. Il convient de conserver à l'esprit justement cette date de juin 2024, c'est-à-dire la séquence temporelle allant du 8 juin
2024 jusqu'à quasiment au mois de septembre 2024. Chez Seydou Kane structure le projet, il fait toutes les démarches préalables, il fait l'offre technique, l'offre financière, il obtient la garantie souveraine de l'État, il obtient pour les besoins de ce projet l'exonération des impôts et taxes, il entreprend les démarches auprès de la DDOP et l'avance de démarrage de 56 millions d'euros est virée. C'est à ce moment précis que les problèmes commencent. Bien entendu, c'est à ce moment précis qu'on a évincé Aye Power Sénégal du projet. Et ça, une incongruité. Au nom de quelle logique économique, dans le contexte d'un pays comme le Sénégal, dont un ressortissant structure un projet, l'avance de démarrage est payée, pour toute réaction, l'autorité contractante ne trouve rien de mieux à faire que d'évincer celui qui est à l'origine du projet. Et c'est ça, en fait, la substance de ce dossier Aye Power. On se bat, on réfléchit, on a l'idée. De l'idée, on passe à la résolution. De la résolution, on passe à la mise en œuvre. Les fonds commencent à tomber. Première réaction, on évince celui qui a structuré le projet. Lorsque le contrat a été résilié en juin, le 18 juin, le 21 juin exactement, par une notification d'huissier 2024, mais quelle solution s'offre à Aye Power Sénégal autre que de saisir l'autorité en charge de réguler les marchés publics? C'est là qu'entre en lice l'ARCOP. Et vous voyez, acte de défiance majeure. Lorsque l'ARCOP, dans l'exercice de ses attributs ou de ses attributions, convoque les parties en conciliation, mais Aye Power APC a refusé de prendre part à la tentative de conciliation en invoquant le fait que l'ARCOP n'est pas compétente. Imaginez, un pays souverain qui a une autorité de régulation en charge des marchés publics, un problème se pose dans le cadre de l'exécution d'un marché public, une société de droit étranger oppose à cette structure son incompétence. Et ce qu'il y a de plus étonnant, comme par le plus grand des hasards, l'autorité contractante à travers l'ASER embouche exactement la même trompette que Aye Power APC. Dans un contexte où, conservez-le à l'esprit, nos 37 milliards ont déjà été virés à cette société-là. Au point que la Banque Santander, qui a financé le projet, donc qui a fait le virement de l'avance de démarrage, l'agence espagnole du Crédit Export, qui est donc l'assurance export de l'État du Royaume d'Espagne, se sont impliqués en disant « nous ne comprenons pas, nous avons prêté notre concours à ce projet, puisque tout simplement, il y a l'intervention de M. Seydou Kane. L'avance de démarrage a été fournie grâce à ces diligences. Nous vous invitons à essayer de trouver une solution. » Ces deux structures s'en sont également ouvertes aux autorités sénégalaises dans les mêmes termes. L'autorité contractante n'y a jamais fait suite. Les gens se sont
emmurés dans un refus systématique et assumé de ne pas susciter ou de provoquer cette conciliation qui aurait pu permettre de régler ce dossier déjà en 2024. De guerre lasse, ces deux institutions ont bloqué le projet. C'est également une constante. Retenez-le. À un moment donné, ce sont des structures de droit étrangers qui ont dit « Ah, dans un contexte où nous avons donné l'avance de démarrage, le travail ne démarre pas, nous suspendons le financement. » Et ce ne sont pas arrêtés en si bon chemin. Et l'agence et la Banque Santander s'en sont ouverts à iPower et APC en lui disant « Mais tenez, nous vous avons fait un virement portant sur 56 millions d'euros dans la perspective, en guise d'avance de démarrage du projet de rectification des 960 villages au Sénégal, dans un certain nombre de localités, dont Saint-Louis, Kédougou, Tambacounda, Kaffrine, etc. Il nous a été donné de constater que les travaux n'ont pas démarré. Mais notre attention a surtout été attirée par le fait que les fonds ont été entamés. Veuillez nous indiquer comment se fait-il que le projet n'a pas démarré et les fonds sont entamés. Ça, c'est la grande constante. Et c'est lorsque ce problème s'est posé et que la presse s'en est saisie en réalité qu'on est rentré donc dans ce cycle infernal qui consiste systématiquement à dénigrer M. Seydou Kane. Et au moment où je vous parle, personne n'a pu nous donner une seule indication de la destination de ces 56 millions d'euros. Et nul ne peut aujourd'hui rapporter la preuve intangible de ce que les travaux ont démarré. C'est ça la réalité. Vous êtes une structure d'État en charge de l'électrification rurale. Vous impulsez un projet. Ce projet donne lieu à un virement en guise d'avance de démarrage sous la garantie souveraine de l'État. L'argent est viré. Vous ne vous préoccupez pas de l'usage qui a été fait de nos fonds. On préfère plutôt parler de « oui, il y a une surfacturation, oui, non, quelque part, il y a quelqu'un qui a commis un faux dont l'impact financier est de 900 millions. » On se préoccupe de 900 millions, là où les deniers des Sénégalais à hauteur de 37 milliards sont en péril à l'étranger. Et on ne veut pas qu'on en parle. Et on ne veut pas qu'on en parle. Si vous voulez le fin mot de la chose, c'est le seul grief que les gens ont contre Seydou Kane. Alors, depuis ce mois de septembre 2024, lorsque donc, la Banque Santander et l'agence espagnole du Crédit Export ont interpellé iPower APC, qui n'a pas pu donner la destination des fonds. Les gens ont dit on suspend le financement. Et la difficulté, mesdames et messieurs, consiste tout simplement à essayer de noyer le poisson par des manœuvres de diversion. On parle d'un projet ceci, on parle d'un projet cela, on parle plus de Seydou Kane que d'autres choses, avec la circonstance particulière. Mais le contrat, il a été signé par iPower APC lorsque les deux institutions ont demandé à l'ASER de négocier ou bien de servir de cadre de concertation entre iPower APC, c'est-à-dire la partie espagnole, et iPower Sénégal, la partie sénégalaise. Mais qu'a répondu l'ASER?
Ils ont dit, ah non, 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 nous ne connaissons pas Air Power Sénégal, hein. Nous, on a contracté avec Air Power APC, et c'est avec cette dernière que nous avons signé le contrat d'exécution de ce marché. Mais, mesdames et messieurs, ce sont ces mêmes personnes qui vont dire, oui, mais il y a surfacturation imputable à Seydou Kane. On dit, en définitive, mais c'est quoi? Vous avez signé avec Air Power APC. Et vous dites que oui, s'il y a surfacturation, c'est Air Power Sénégal, sous la houlette de M. Seydou Kane. Mais de deux choses l'une, où vous le connaissez, il y a surfacturation. Mais si vous ne le connaissez pas, comment décemment, comment techniquement, quelqu'un qui n'est ni signataire, ni porteur d'un projet, peut être auteur d'une surfacturation sur ce projet-là? C'est ça la difficulté dans ce dossier-là. Et c'est pour éviter ces questions lancinantes que je comprends, et à la lumière de ce que M. le bâtonnier vient de vous dire, qu'on se réveille, oui, et puis on crée toujours de nouvelles extensions. On crée toujours de nouvelles extensions. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier, dans un contexte pareil où cette conférence de presse a été programmée, déprogrammée une première fois, reprogrammée, et comme par hasard, c'est le jour où elle doit se tenir qu'un article aux allures d'un réquisitoire, comme le disait M. le bâtonnier, est publié. C'est une coïncidence qui également ne doit absolument rien au hasard. Ça a été fait dans un tempo. En toute hypothèse, ce qui convient de retenir, à la date d'aujourd'hui, on a brandi dans le contexte d'une conférence de presse des lettres en disant oui, ça c'est du faux, ça également c'est du faux. Mais nous, en notre qualité d'avocat, lorsque vous alléguez un document de faux, il y a des instances pour décider de la véracité ou non du caractère faux de ce document. Quand on dit que M. Seydou Kane s'est rendu coupable de faux et d'usage de faux, ok? Mais M. Seydou Kane, s'il se rend coupable de faux et d'usage de faux, il est justiciable de quoi? Mais il est justiciable des juridictions répressives. On produit le support, mais on ne vous dit pas la conséquence qu'on en tire. La conséquence, c'est quoi? Mais fondamentalement, des plaintes ont été déposées. Comble de paradoxe, on allègue un document de faux, on entreprend les actions judiciaires pour faire constater la fausseté de ce document, et après, au lieu de vous dire quel est le sort de cette action, on préfère plutôt venir vous dire oui, mais il a commis le faux. Mais et le sort de la procédure, c'est ça. Moi, je suis tenu au respect du secret de l'instruction. Je suis tenu à une certaine retenue. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ils ont tiré les conséquences du caractère faux de l'acte. Ils n'ont qu'à vous dire quel est le sort de cette procédure-là. On a parlé, on a ergoté. Mais sur ce point-là, le sort des procédures, on est resté fort peu disert pour ne pas dire carrément à fond. On est resté plus que silencieux. Et c'est ça qui vous permet, à l'aune de ces constantes, à l'aune des indices qui peuvent être décelés à travers de ce que je viens de vous dire, de quel côté se trouve la vérité. Et comme vous l'a dit, monsieur le bâtonnier, la seule question lancinante qui s'impose à chaque citoyen sénégalais, c'est de dire où sont rentrés nos 37 milliards. C'est tout ce que j'avais à vous fournir en guise de part de vérité de ce que je sais de ce dossier pour l'avoir quand même traité depuis un certain temps, en vous invitant au nom du pouvoir d'investigation dont vous êtes investi, de faire en sorte qu'on sache où sont rentrés les 37 milliards
du contribuable sénégalais qui en a grandement besoin aujourd'hui. Je vous remercie.